Bonjour tout le monde. Bonjour, oui. Je vais présenter le projet de l'atelier HTC. Donc l'atelier HTC aborde le projet par la recherche sur l'histoire, théorie et critique de l'architecture. Donc on cherche surtout des étudiants qui sont intéressés à l'histoire, à la théorie et à la critique de l'architecture. Mais comme je dis, on va aborder le projet à travers ces recherches. Donc cette année-ci, on propose de travailler sur la bibliothèque du futur, donc de concevoir la bibliothèque du futur, et pour ça on propose de travailler sur un projet pluriel qui est le nouveau Learning Center qui va normalement être construit à partir de cette année ou l'année suivante sur le campus La Plaine à Bruxelles. Donc, comme vous savez, la bibliothèque, on prévoyait que la bibliothèque n'existerait plus à cause de tous les changements et les avancements dans les domaines de la technologie, de l'informatique, avec l'Internet et le World Wide Web. Donc on parlait de la bibliothèque sans mur, de Library Without Walls. Mais ce qu'on voit en effet, c'est que la bibliothèque n'a jamais été si populaire, certainement pour les étudiants qui viennent à la bibliothèque pour y étudier, pour collaborer, pour travailler ensemble. Donc c'est pour ça que maintenant on parle plutôt d'un learning center, donc d'un espace où on apprend les choses, un espace d'apprentissage plutôt que d'une bibliothèque. On propose de suivre deux trajets simultanément dans l'atelier. Donc un trajet sera axé sur le projet, l'autre trajet sera axé sur la recherche. Pour le premier trajet, on va travailler sur la compétition qui a été organisée par la VUB et l'ULB ensemble. C'est une compétition qu'ils ont lancée l'année dernière. À la fin de l'année dernière, il y avait 3 bureaux qui ont été sélectés. Enfin, c'est ça que je suis pas sûr qu'il y en a 3, mais j'ai un peu d'amis dans ces bureaux. Comme ça, je sais qu'il y a EVR Architecten, Robrecht et Dam et Xavier de Geyter qui ont participé. Et donc Xavier de Geyter et ses collaborateurs ont été si gentils déjà poster leur projet sur leur site internet, donc ça vous donne déjà une idée de ce que vous pouvez dessiner ou envisager sur ce site. Mais donc le but de ce Learning and Innovation Center de la VUB et de l'ULB est de profiter de l'hébergement de 2 facultés de sciences d'ingénierie et de sciences pures ou sciences appliquées, et de le faire et de profiter de cette coexistence et de transformer ce campus en campus, une sorte de technology park, et avec le nouveau Learning Center comme le nœud ou la cœur de ce site. Donc vous voyez ici le projet de Xavier de Geyter Architecten pour la compétition. Donc c'est positionné au milieu du campus. C'est le bâtiment que vous voyez ici. Donc c'est un cube qui contient 9000 mètres carrés de programme avec des salles de lecture bien sûr, mais aussi un espace Sésame. Sésame, c'est une organisation qui des bibliothécaires qui s'occupent des gens qui
sont par exemple aveugles et qui ont du mal à lire, alors ils produisent des livres à OQT. Il y a aussi, donc, il prévoit quelque chose comme 800 espaces de travail, mais aussi un espace exposition, un espace silencieux, des espaces pour le travail individuel. Et donc le cube de Xavier de Guestre se positionne de telle manière qu'il fait le lien entre les deux parties du campus, donc le côté de la VUB et le côté de l'ULB. Hein. Voilà. Donc ça c'est le premier trajet, donc c'est un projet assez réaliste. Et le deuxième trajet, on va entamer des recherches, donc des recherches visuelles, expérimentales, compositionnelles et discursives, donc sur l'histoire, la théorie et la critique des bibliothèques et l'organisation du savoir. Donc on va se poser la question comment les nouvelles tendances, donc les évolutions technologiques et de l'informatique vont affecter la typologie de la bibliothèque, et donc comment on doit envisager cette transformation de la bibliothèque traditionnelle vers le Learning Center, hein, ou la médiathèque. Hein. Donc on va vous proposer quelque chose comme 3 exercices. Un premier exercice sera, et ces 3 exercices sont plus ou moins reliés à 3 différentes théories ou philosophies de l'information. Donc des théories structuralistes, post-structuralistes et pragmatistes, donc 3 différentes conceptions de l'information ou approches vers une compréhension du savoir. Donc le premier exercice probablement sera axé sur où on va approcher la bibliothèque comme une structure qui est une sorte d'espace guide, donc une sorte d'index spatialisé qui aide l'utilisateur de la bibliothèque à trouver un livre ou de l'information tout court. Donc vous voyez ici l'exemple du Seattle Library de OAMA, où Ramus et Rampolas utilisent la ligne et plient la ligne pour que ça devienne une spirale. Et cette spirale est analogue à ce système de classification décimale universelle. Hein. Donc il y a une certaine analogie entre cette structure architecturale et cette structure d'organisation de la connaissance. Mais il y a beaucoup de structures, hein, de géométrie qu'on peut utiliser pour exploiter cette analogie. Par exemple, la pyramide, mais il y a beaucoup de bibliothèques qui utilisent cette forme. Aussi le cercle, bien sûr, dont par exemple ce projet de Gunnar Asplund, c'est un classique où il utilise le cercle, et ce cercle organise l'information dans ce bâtiment. Un autre exercice que nous allons vous proposer, c'est de travailler sur l'intérieur des bibliothèques, sur l'atmosphère des bibliothèques, et comment l'atmosphère a un certain impact sur le comportement des utilisateurs dans les bibliothèques. Hein. Donc, dans un certain sens, l'organisation d'espace et de l'atmosphère a un certain impact sur les situations qui sont possibles. Hein. Donc, l'encadrement spatial de l'activité et les pratiques, l'activité de lecture et les pratiques d'information sont dans certains sens rendus possibles ou non par l'architecture. Donc on va probablement vous demander de lire quelques extraits des livres et de traduire spatialement cette description des espaces bibliothèques
traduire ça visuellement, architecturalement. Un troisième exercice portera plutôt sur la relation entre la bibliothèque et la ville. Donc là, je pense qu'il y a deux différentes possibilités. On pourrait dire que la bibliothèque appartient à la ville et donc ça c'est plutôt la direction utilitariste. Donc la bibliothèque comme une sorte de machine qui fait partie de l'économie de la ville, de l'économie de l'information. Mais on pourrait dire aussi que la bibliothèque est une sorte d'hétérotopie. Hein. Donc Michel Foucault, il disait que l'hétérotopie, c'est en fait des espaces qui se forment ou qui s'installent dans la société et comme une sorte d'exception, hein, qui a ses propres règles et qui a une sorte d'espace qui est réservé pour l'imaginaire. Donc on pourrait concevoir la bibliothèque aussi comme une sorte de refuge qui protège les utilisateurs de l'économie et la privatisation de l'information. Donc on va travailler là-dessus et c'est le but. Donc voici des exemples, hein, le projet de OAMA qui d'une certaine manière réfère à des shopping malls dans le design et le projet de Toyo Ito qui apparemment a été influencé par des aquariums et des plantes là-dedans. Donc des différentes métaphores qui sont utilisées et enfin qui aussi donnent une certaine à travers de ces métaphores, ces architectes se positionnent dans la réflexion sur la bibliothèque du futur. Donc oui, on va travailler sur ces deux trajets simultanément et se poser la question, qu'est-ce qui est la bibliothèque du futur? Est-ce que c'est comme ça, une bibliothèque sans livres? Personnellement, je ne crois pas que les livres vont disparaître, mais ça pourrait être une bibliothèque comme ça, avec juste du Wi-Fi. Je ne sais pas si tu veux ajouter encore quelque chose. Merci. Merci.